Bon début de week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous renouveler une fois de plus votre attention et bienvenue à cette grande édition du Journal de la Ville dont voici les principales articulations. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a pris langue ce vendredi 26 mars 2021 avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia. La rencontre entre les deux personnalités a tourné principalement autour de la question électorale, notamment les scrutins de 2023. Outre le processus électoral, les deux hommes ont évoqué la situation sécuritaire dans l'est du pays, la coopération dans le cadre environnemental ainsi que des droits de l'homme. Autre chose, après le Front commun pour le Congo, c'est le tour du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie d'annoncer qu'il ne fera pas partie du gouvernement Sama Lukonde. À travers un communiqué de presse rendu public ce vendredi 26 mars 2021, le parti de Joseph Kabila renchérit qu'il ne donne mandat à personne pour l'engager au sein de la prochaine équipe gouvernementale. Dans un autre chapitre, à dater de ce vendredi 26 mars 2021, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, interdit la fabrication, distribution et vente des eaux en sachet sur toute l'étendue de la capitale congolaise. En vue de veiller à l'applicabilité de cette mesure et de faire respecter cette décision, les services de l'hôtel de ville de Kinshasa seront déployés sur terrain, même dans les domiciles des fabricants de ces eaux en sachet, communément appelées eau pure par les Kinoises et Kinois. Voilà tout pour le sommaire, place à présent au développement de titres. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, interdit à dater de ce vendredi 26 mars 2021 la fabrication et la vente de l'eau en sachet sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Le gouverneur informe que les agents de l'ordre seront déployés sur terrain pour l'applicabilité de la dite mesure. Moto nyoso oya yebi atekaka mai na sachet atika tokokanga ye akokende mbala moko na parquet. Moto oyo nyonso aproduisaka mai ya sachet pe apesi bato bakende koteka ayeba tokokitela ye na ndako na usine na ye na société na ye pe tokokanga ye mbala moko na parquet ngai moko na kolandela ngo ti bakosuka na makala. La cérémonie a été certes courte, sobre, mais riche, significative et très symbolique, à la fois pour ses écoliers, professeurs et parents d'élèves venus pour assister et prendre part à la cérémonie officielle de remise de prix aux lauréats du 10e concours d'orthographe et de dictée organisé par le Réseau national de professeurs et enseignants de français. C'est une organisation bien élaborée. Nous commençons par les préliminaires et dans les préliminaires, nous touchons, pour cette 10e édition, nous avons touché près de 1500 élèves et après la phase préliminaire, nous allons à la phase finale. À la phase finale, nous prenons les 10 meilleurs de chaque école. Ce sont ces meilleurs des écoles qui participent à la phase finale. Et donc, pour la 10e édition, nous avons eu au total 200 élèves qui se sont qualifiés à la phase finale. Et finalement, nous avons essayé de voir les meilleurs, ceux qui se sont distingués. Au total, 4 élèves de 4 différentes écoles de la capitale, dont la championne de cette compétition, l'élève Ruth Attin de Notre-Dame de Fatima, ont été couronnés et récompensés en main propre de main de l'ambassadeur de France en RDC ainsi que la déléguée générale de la francophonie, lesquels n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction. L'une des missions principales de notre organisation, c'est l'éducation et la promotion de cette langue. Et de voir qu'il y a des enfants de l'école secondaire et primaire qui prennent l'apprentissage de l'écrit sans faute au sérieux, c'est une très grande fierté. Et nous sommes aussi très honorés par Monsieur l'ambassadeur et la République française derrière lui pour l'accompagnement de l'association, du réseau national des professeurs et enseignants du français. Je suis ravi d'être là, de partager ce moment avec les lauréats, leurs professeurs, les directeurs d'école, les parents et puis les responsables. On fait beaucoup de choses et on a beaucoup de déclarations qui sont vraies sur les valeurs que nous avons en partage, nous, les différents pays.
qui partageons, et notamment la République démocratique du Congo et la France. On va dire que c'est un peu les deux plus grands pays francophones de la grande famille francophone, qui va bien sûr bien au-delà. Nous partageons ces valeurs, mais on n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la langue. Il importe de rappeler que cette remise, qui devrait s'opérer précédemment, a été postposée pour des raisons de la pandémie à coronavirus. Ainsi, elle intervient donc en marge de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, commémorée le 20 mars de cette année sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Dans le cadre du mois de la femme, l'ONG La Fédération de communautés congolaises pour le développement durable du Congo FECODIC, ensemble avec son partenaire number one, l'Association de femmes congolaises du Canada, AFCC, a visité ce vendredi la communauté maraîchère de l'Institut agricole de Mombélé, située dans la commune de Limete. Judith Mwemboyo Ienda, vice-présidente de la FECODIC, revient sur les objectifs assignés de cette ONG. Notre objectif, c'est de promouvoir le développement communautaire. Nous ciblons les cultivateurs, les éleveurs, les pisciculteurs. Donc, toujours dans la poursuite de nos objectifs, nous sommes venus soutenir la communauté maraîchère de l'Institut technique agricole en lui apportant quelques semences et outillages, toujours dans le but de promouvoir le développement communautaire. Quant à elle, Odile Pouloudissou, Akoul, préfète de cette école, remercie les mamans de la FECODIC et AFCC pour leur soutien à son école. D'abord, on dit grand merci parce que nous sommes honorés aujourd'hui à voir que ces mamans qui ont quitté le pays depuis longtemps et ceux qui les représentent ici ont fait le choix de notre institut. Nous ne pouvons que dire grand merci et nous sommes honorés. Et surtout que c'est le mois des femmes. Avec cet esprit de leadership féminin, ils ont pensé à nous. Nous voulons d'abord dire que le choix n'est pas un effet de hasard. Parce que cet institut ici, c'est un institut pilote. Un institut qui œuvre dans la formation des futurs entrepreneurs dans les domaines que ces mamans-là sont en train de viser et d'accompagner, notamment l'agriculture, la transformation de ces produits agricoles et la nutrition. La FECODIC et l'AFCC invitent l'État congolais à porter un œil plus regardant dans le secteur agricole, l'une des clés du développement du pays, et à la population de cultiver la vie communautaire, car ensemble, rien n'est impossible, comme le dit son slogan. Une visite guidée n'a pas manqué, question pour la FECODIC de palper du doigt la formation que donne l'Institut agricole de Mombélé aux futurs entrepreneurs de la RDC. Tchad est un quartier de la commune de Mongafula. Il est situé à l'extrême gauche du plateau des résidents de l'université de Kinshasa. Un espace récemment loti qui est en pleine expansion. Ici, les habitants connaissent plusieurs difficultés, notamment la difficulté d'eau, les manques d'électricité, facteur occasionnant l'insécurité vers 19h de la part de délinquants provenant d'autres quartiers, ainsi que le mauvais état de route. Contents de notre passage dans leur milieu, les résidents du Tchad veulent faire entendre leur voix. Biso atona difficulté makas, koto yo tozana maité. Réseau to bien ôté. Courant coûte n'en parle même pas. Insécurité coûte kolobana yoté. So komi à vers 19h ko le quand même pas. C'est-à-dire au coûte na ba biloko au coûte na ôté na vie, insécurité moyibi. Pona nini to na molili, to na maité na ebiti so akonzibete koto mboko exista ou ba exista raté. En tout cas to souffrir fort. Ba konzo ba tie biso to senga na bango kaka. Bakosa pe baposa biso koto po population beleza koto ba mama ba papa ba nyokama en tout cas pour kokita bangomba bweza bien te foto toka ma ndenge baninga msupende ba otoka de to senga na gouvernement atele la biso likambo oyo eza ya mai po souffrance leki makasi so bokiti na mai siko botali mai oyo bandeko na bino homme congolais zomela ekopesa o misère. Certains par contre demandent l'implantation d'un bureau de la police afin de renforcer la sécurité dans cette partie. Tous en posa associat bâtir la biso associat pour la sécurité ça la bien. Pour mon bato ba poche mususu ou bazoya ko sala mobulo a biso tous ba victime. La population de ce coin est à la recherche de leurs représentants à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, capables de parler de leurs conditions de vie.
Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes gens, dit-on. Cet adage connaît déjà une influence positive dans la vie d'un bon nombre de Congolais. Chaque Déquinois en particulier cherche comment nourrir sa propre famille, ne fût-ce que dans la débrouillardise en exerçant un métier quelconque. Ici, nous sommes au quartier Kimbangu, dans la commune de Kelamu, où les reporters du journal de la ville ont été à la rencontre de ces messieurs répondant au nom de Thierry Mandungu, âgé d'une quarantaine révolue, qui s'est livré aux travaux de la fabrication de casseroles en aluminium. Atelier Bolingo est bel et bien le nom de sa maison de fabrication. On retrouve ici quelques jeunes gens avec qui il exerce ses métiers en vue de nouer les deux bouts du mois. Selon Thierry Mandungu, il peut fabriquer par jour au total plus de 15 marmites. Pour procéder à la production de ces casseroles, il a besoin de quelques matières, entre autres de l'aluminium et de la braise. Concernant la vente, il explique que le prix varie selon la période. Il a également souligné par la même occasion qu'il a déjà 20 ans dans ses travaux, grâce à quoi il parvient à subvenir aux besoins de sa famille. Il est souhaitable que ceux qui s'adonnent aux actes de vandalisme et à la mendicité de sortir de l'oisiveté en apprenant un métier capable de valoriser. Sous le haut patronage du chef de l'État, l'AFKI, l'association de femmes kimbanguistes, a organisé un carnaval le mercredi 24 mars au centre d'accueil kimbanguiste pour célébrer les centenaires de l'église, et l'AFKI commémorant la cloche sonnée par Maman Mouilou le jour où Papa Simo Kimbangu avait reçu la mission de l'église. La marche joyeuse de femmes kimbanguistes a débuté du dernier studio à l'entrée centrale du centre d'accueil kimbanguiste du Kasavubu au son rythmé de la fanfare kimbanguiste. L'on pouvait remarquer la présence de la conseillère directe de son éminent Simo Kimbangu, l'épouse du conseiller direct, maman présidente générale de l'AFKI Rose Lukisimba, maman nationale Nancy Lukoka et tant d'autres. Juste après est intervenu le concert et de scène théâtrale dédiée à Mama Mouilou. Le représentant provincial de la ville de Kinshasa qui a accompagné l'AFKI s'est réjoui de l'ambiance du centenaire et donne rendez-vous à tout le monde le 6 avril en Kamba. C'est l'ambiance toujours du centenaire. Bientôt le 6 avril 2021, le centenaire. Dans quelques jours, dans une semaine et quelques jours, les mamans à l'association des femmes kimbanguistes ont organisé une marche joyeuse et pacifique dans l'enceinte du centre d'accueil Kimbangu de Kasavubu pour préparer toujours les centenaires. Donc nous sommes dans l'ambiance du centenaire. Que nous allons commencer la fête ici pour la terminer en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 6 avril 2021. La présidente générale de l'AFKI est revenue sur la genèse de cette mission donnée au couple Kimbangu et Mama Mouilou. 100 ans oyo ekokisama le 6 avril 2021 soki omoni biso bamama ete tosali marche ezali ete biso nde tobetaka ngo tata Simo Kimbangu kolo esutanga apesi ye mosala alobi mosala ya pasi mama Mouilou azali koyoka le kolo papa Simo Kimbangu azosolola me ayebaki te na banani nde atuni ye zola eza kikongo na lingala ezali bolingo otosolola na nani alobi na osola na nkolo yesu alobi nini apesi nga mosala me yo lobi nini mosala ya pasi alobi ondima ngai na kopesa maboko. Elle invite toutes les femmes du monde à descendre massivement en Kamba pour la suite de la célébration du centenaire. Ba mama mokili mobimba to matebele biso nde tokosha lokito po ete fete ezala na réussite soki mama aza te fete ekokonga nde to matebele lokito eyokana tokotikala ti le 27. Ainsi prend fin cette session d'information et c'est par ici qu'elle se referme complètement. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.